Ce que je te montre à l'écran va peut-être changer ta manière de faire du SEO à tout jamais. Alors je sais qu'on annonce beaucoup de choses, mais là, typiquement, ce qu'on est en train de voir à l'écran, c'est quelque chose qui vient transformer notre manière de faire du SEO. Ce que tu vois à l'écran, ça s'appelle Opal. C'est un nouvel outil de Google qui permet d'automatiser la création de contenu. Donc, c'est exceptionnel. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il attaque le marché de N8N, Make, etc. Donc, c'est exceptionnel ce qui est en train de se passer parce que, globalement, Google nous dit, allez-y, automatisez votre production de contenu. Il dit pas que le contenu doit être de mauvaise qualité, pas non plus que le contenu doit être créé de manière quantitative, mais par contre, il dit, allez-y les gars, j'ouvre la vanne, c'est le momentum du SEO, il va falloir attaquer. Et effectivement, c'est le momentum du SEO, tout le monde va vouloir faire du SEO grâce à l'IA. Ça, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, on le voit bien. Ça, c'est les chiffres du marché. En 2035, par rapport aux chiffres de 2025, on va faire pratiquement 2,5 fois la taille du marché. C'est exceptionnel, c'est énorme. C'est pas le cas de toutes les industries évidemment. Et donc le marché est énorme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde veut se lancer. Quand tu te lances, tu crées ton site. Quand tu crées ton site, évidemment, tu as du SEO. Et ça, il y a une problématique évidemment. En fait, si tout le monde se lance, tout le monde va vouloir évidemment automatiser. Et donc, on se retrouve avec cette courbe-là, qui est en fait le croisement entre la création de contenu humaine et la création de contenu IA. Donc aujourd'hui, il y a plus de contenu généré par l'IA que généré par l'humain. Et en fait, c'est une vraie opportunité. On a l'impression que c'est une menace, mais c'est une vraie opportunité. Parce que si toi, tu rédiges comme un humain, en utilisant de l'automatisation, évidemment, ça va être, ton contenu, le contenu que tu vas créer va être exceptionnel. Mais pour ça, évidemment, il faut avoir la bonne méthode. La bonne méthode dans ce workflow-là, qui va devenir une norme. Je suis persuadé que demain, ça va devenir une norme. Si ce workflow devient une norme, en fait, ce qui va être important là-dedans, c'est d'intégrer tes propres prompts. Et donc, on arrive sur une notion qui va être la notion des prompts propriétaires. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire, c'est des prompts que tu auras toi-même développés, basés sur un vrai besoin et un workflow qui fonctionne réellement. C'est-à-dire que tu as testé le prompt et dans ta situation, dans un use case précis, il fonctionne. Et en fait, tu viendras les intégrer entre chacune des steps. Et pour ça, il faut évidemment avoir des prompts propriétaires. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu utilises les prompts de tout le monde, tu auras un résultat moyen, le résultat que les autres auront. Et donc, tu pourras pas faire cette différence que Google attend en fait. Ce que je te montre ici, c'est ma bibliothèque de prompts. Chacun des prompts ici va pouvoir venir s'intégrer dans le workflow. Donc là, j'ai des prompts privés que je partagerai uniquement à l'accompagnement, mais globalement, c'est l'idée. C'est des prompts, ça, c'est des prompts qui peuvent changer complètement la face du métier. Non, mais pour être honnête, je peux me faire remplacer avec ces prompts-là. Et on a des workflows, tu vois, que je commence déjà à construire. Donc des steps différentes. Voilà. Bon, pas reparler dans cette vidéo, mais en tout cas, c'est l'idée, c'est de te dire, ok, il faut que je prépare des workflows. C'est la nouvelle manière de faire du SEO. Google le pousse. Google ne mettra que ça demain en avant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faudra absolument passer par là ? Pas du tout. Par contre, Google nous met en main un outil qui va nous permettre de nous concentrer uniquement sur ce qui compte, c'est-à-dire l'intention de recherche, les content gaps et l'expertise. Ça, c'est hyper important. Retiens bien les trois, c'est le plus important. Et c'est justement avoir des prompts te permet d'améliorer chacun des trois. En fait, ça accélère, ça augmente ta capacité à bien comprendre ce que tu es en train de travailler. Voilà. Les prompts qui vont venir s'intégrer ici. Mais évidemment, pour que le contenu qui va venir, donc là, c'est l'entrée. C'est-à-dire que là, c'est la requête. OK ? Et là, c'est la sortie. Donc, c'est à quoi va ressembler ton article, globalement. Ce qui est important, c'est que donc, il faut bien mettre des prompts entre, mais il va falloir qu'évidemment, ce workflow fonctionne sur du contenu ultra qualitatif. Si tu veux que le résultat ici soit qualitatif, il faut évidemment que ton contenu de départ, le contenu sur lequel l'outil, l'IA va gratter, soit parfait. Et pour ça, très important, d'avoir évidemment du contenu propriétaire avec des bots pour chacun de tes clients ou de tes thématiques. Ça, c'est hyper important. C'est le deuxième élément, donc des prompts et des bots dédiés.